Alors moi, Ouais. tu vas m'apprendre plein de trucs parce que la MotoGP, j'ai un peu découvert le week-end dernier avec toi, en regardant ça un peu On chez avait toi, regardé les essais. les essais et les qualifs, Non, on avait regardé juste les essais. les essais, voilà, les essais libres du vendredi. Donc ça roulait déjà bien, hein, mais C'était où? on peut C'était apprendre déjà pas mal de choses. pas à Bangkok, C'était en Thaïlande, en c'était Thaïlande, à donc à Bangkok. Buriram, donc en Thaïlande. Donc un circuit un peu particulier déjà parce qu'il bon, il faisait très très chaud. Oui, alors c'est Donc pareil, hein, le Grand Prix de Singapour en Formule 1, c'est compliqué aussi, hein. C'est c'est pas les pays les plus simples. et donc pour faire un petit point quand même sur ce qui s'est passé la semaine dernière, notamment en GP. Alors ça va être pareil, il va falloir En MotoGP. en MotoGP. C'est bon, c'est mon coup de cœur, hein. Là, on va parler de mon petit coup de cœur d'un pilote que je suis déjà depuis quelques années. C'est Ayogura, qui a totalement surpris tout le monde. Parce Le que japonais. le japonais, Ouais, dont exactement. tu m'avais parlé pendant les essais. Tu m'as dit, lui, je l'aime Exactement. beaucoup, il est discret, Et il a pas la grosse ben, tête. la course sprint, il a terminé quatrième. Ok. Et la grande course du dimanche, il a terminé cinquième. Ce qui a jamais été réalisé depuis Marc Marquez. Et on sait, Et c'est du coup, devenu ça lui Marc Marquez. fait. Alors, moi, il faut que tu me débriefes, faut que tu m'expliques parce que la F1, je sais comment ça fonctionne, les courses sprint, enfin, le week-end, il y a Ouais. des points pour les 10 premiers. Comment ça fonctionne en GP, Eh ben, en c'est MotoGP? pratiquement pareil. C'est les 9 premiers sur la sprint Ok. qui marquent des points. Donc les Et c'est 8 la en. moitié des points qu'il y a en course normale. D'accord, donc il y a plus de points à remporter sur la sprint qu'en F1 par contre. En Sûrement, F1, ouais. en F1, il n'y a que les 8 premiers qui marquent Ouais. et ça va de 8 à 1. Alors, j'ai pas les systèmes de points en tête pour la sprint. Je me souviens, enfin, je sais que c'est moitié de points. En Ok, tout cas, tout est divisé par deux, c'est-à-dire que la course est coupée en deux. d'accord. Donc, si tu as 20 tours sur la normale, tu en auras 10. Ouais, c'est drôle, en effet. Donc, un japonais performant alors qu'il n'y a pas de moto japonaise performante sur le plateau, C'est c'est vrai, amusant. c'est vrai. Alors là où moi je voulais revenir en fait sur Ogura, c'est que donc il y a Pedro Acosta qui est arrivé comme la future grande star, qui est arrivé il y a Ok. 2 ans déjà, qui est arrivé bon, très jeune parce que déjà dans les petites catégories il a impressionné, mais vraiment impressionné. Et il arrive en GP en étant le prochain Valentino, prochain Marc Marquez. Mhm. Et son premier résultat sur sa première course c'était 8ème. C'est pas top. Ah, c'est très bien. Pour un rookie, c'est déjà très bien quand même. Surtout sur une KTM. Ok. Mais Moto autrichienne. moto autrichienne, exactement. Les Européens, de toute façon, ont pris le lead Oui, parce que sur les alors moi, Japonaises. le MotoGP, je suivais ça un tout petit peu, mais c'était il y a 20 ans. Et du C'est coup, à tout début. l'époque, c'était quasiment que des japonaises qui étaient. On avait pratiquement que des Japonaises. Yamaha était déjà là. Ouais, Ouais, mais Yamaha, Honda, oui, Yamaha, c'est. Suzuki, Ouais, ouais, c'était Kawasaki Kawasaki avec qui était déjà là. Il y avait pratiquement aucune européenne. Il y Ducati est avait arrivé. Ducati qui commençait, il y a peut-être une ou deux Aprilia. Ducati a dû arriver sur les années 2005-2006 à peu près, je crois, de tête, à peu près. Donc Il y c'est à avait ce peut-être moment-là. Aprilia qui était dans les petites Aprilia était dans catégories, les petites catégories, mais qui était justement. déjà très très présente dans les petites C'était catégories. les meilleures motos, c'était dans les petites catégories, les petits cylindrés, c'était Aprilia. Et là où je veux vraiment revenir et appuyer le truc, c'est que on en a fait tout un pataquès sur Acosta, 8ème, magnifique, il s'est battu avec Marquez sur la première course, c'était fou, c'est vraiment un pilote exceptionnel. Et Ogura, un pilote justement qui est très Et là, il est humble. rookie là. Qui Ogura Ouais. Ogura est rookie. Ah ouais, C'est d'accord. sa première course Ah ouais, et il finit 4 et 5. 4 et 5. Ah ouais, On va rester par exemple sur que là il parce fait que mieux en fait. il fait beaucoup mieux Ah oui, que beaucoup Ogura, mieux. que ça, et même sur les essais, il a toujours été là. Il fait une qualif très respectable. Et il n'y a pas toute cette médiatisation autour de Ogura. Alors peut-être aussi parce qu'il est plus jeune, ça joue aussi. Hein. Enfin, il est moins jeune que Acosta, donc ça joue aussi. On a ce côté un peu moins pépite qui arrive. Mais Ogura, c'est pas non plus un pilote de 30 ans. Hein. Non, non. C'est quand même quelqu'un qui a 25, 26 ans. Qui a eu une carrière un petit peu tronquée par une blessure qui aurait peut-être pu l'empêcher de. Un Ouais. peu trop par terre. Oui, alors oui, justement, et c'est ça où je voulais en venir, c'est qu'Acosta, pour l'instant, sur ses, on va dire, allez, ces 2 dernières saisons, ces 2 saisons en MotoGP, et même là, cette saison, bah, il finit quand même beaucoup par terre. Et Ogura, la particularité quand même qu'il a, c'est que c'est un pilote très régulier.
Il va pas aller chercher à aller faire une troisième place s'il sait qu'il peut pas faire une troisième place. Il va se contenter d'une quatrième. Et on l'a vu encore ce week-end. Il est resté derrière. Il est resté derrière des Pecco Bagnaia, des Marc Marquez. Il a attendu, il a appris. Et c'est ce qu'il a dit juste après sa sprint. Il a dit je suis resté derrière Pecco Bagnaia et j'ai énormément appris. Et c'est un mec comme Acosta, Acosta il l'aurait pas fait. Parce qu'il aurait voulu qu'on parle de lui. Il aurait voulu que ça brille. Donc il serait allé à la bagarre. Et finalement, peut-être qu'il serait tombé. Peut-être qu'il aurait fini troisième ou quatrième. Ouais. Mais on est dans le je veux briller, je veux être là. Alors que Ogura, c'est la sobriété, c'est l'humilité. Alors, je suis pas tout à fait d'accord hein, que c'est pas dans la culture du japonais le matu. Là, on est un petit peu, c'est un peu sur une take un petit peu. C'est pas la culture japonaise, ce que je veux dire, c'est Non, que c'est par rapport à notre ami qui nous dit que c'est pas dans la culture de faire le matu vu quand on est japonais. J'en connais des japonais qui sont très matu vu naturellement. Enfin, il y en a quelques-uns. Bon, en tout cas, et Yuki Tsunoda, il est pas particulièrement matu vu, mais si on peut comparer avec un japonais, mais il est quand même aussi assez nerveux, assez je rentre dedans, je râle à la radio, j'en fais des caisses. Donc non, je pense que c'est surtout le caractère de Ogura en fait qui est plus posé. Et puis la carrière aussi, mais depuis même, moi je le suis depuis qu'il était en junior GP, donc vraiment les toutes petites catégories. Il a jamais été celui qu'on pointait du doigt en disant ah il est fort, il est bon. Ouais. Mais pourtant il a joué le titre en Moto 3, donc dans la petite catégorie, qu'il a loupé, ça s'est joué sur la dernière course. Il a joué le titre en Moto 2 il y a 3 ans, qu'il loupe pareil sur les dernières courses. Il y a 2 ans, il chute en début de saison, donc il loupe beaucoup de courses, donc il n'a pas pu jouer le titre. Il a mis du temps à revenir à son niveau. L'année dernière, il était dans une équipe qui a très bien performé, qui avait un châssis un peu différent des autres en Moto 2, et qui a fait les 2 motos, vraiment ont fait une très très belle saison. Et c'était son coéquipier qui était devant, qui a fait une très très beau début de saison, et toujours dans la sobriété. Je reste derrière. Je vais pas chercher ce que je peux pas aller chercher. C'est son caractère en fait. Et voilà. Et sauf là où je suis un peu mécontent, c'est tout ce que on le met pas sur un piédestal et on fait ouais bon c'est bien. C'est exceptionnel ce qu'il fait en fait Ogura d'aller sur son premier Grand Prix, de faire un 4 et 5, c'est exceptionnel. Et on le prend pas forcément au sérieux. C'est ça que je regrette un peu, c'est qu'on ne l'a jamais pris au sérieux. Quand il arrive cette année en MotoGP, on a dit bon bah c'est logique parce qu'il est champion du monde Moto 2. Ça fait déjà quelques années qu'on en parlait. Oui, enfin, c'est pas parce que tu étais champion du monde F2 que tu. Alors en MotoGP, c'est souvent ça. En moto. Ça a longtemps été en F1, hein. Tu étais champion, tu montais, mais. On peut prendre l'exemple par exemple en. ça joue beaucoup effectivement, mais justement. Honda, il était sous contrat avec Honda. Et Honda a toujours voulu le préserver en le disant un jour ou l'autre on te fera monter en MotoGP. Sauf que Honda, la moto, elle est pas bonne. Alors, ça fait des années que c'est pas bon. Et il a eu l'intelligence de dire je pars chez Aprilia. Ouais. Je vais pas là où on m'attend depuis des années. Et je pense que c'est le meilleur choix qu'il ait fait pour l'instant dans sa carrière, c'est de partir de ce giron Honda. Et penser un petit peu à sa carrière et pas juste parce que Honda voulait à tout prix un pilote japonais, en tout cas asiatique, c'est aussi sur sa moto. C'est aussi ce qu'ils veulent en tant que motoriste en F1, ils veulent un pilote japonais dans au moins une des écuries qu'ils motorisent. C'est pour ça qu'on ne connaît pas trop l'avenir de Yuki. Mais du coup, tu me dis la Honda elle est toute pourrie. On discutait un peu la semaine dernière justement, tu me disais que alors je sais pas si on parle de motoristes ou de constructeurs parce qu'en fait ils font les moteurs et les châssis en moto, alors que en F1 c'est un peu différent, tu peux être motoriste, constructeur et constructeur motoriste. Et tu me disais en fait les Japonais ils ont pas pris le pas de l'aéro. Ils ont raté un virage quoi. Ils ont raté un virage, disons que c'est même pas forcément que de l'aéro, c'est on va dire que le Covid a pas aidé au développement, à la vitesse du développement. Oui, mais ils étaient. À cette époque-là, Yamaha quand même était peut-être la meilleure moto en termes la plus complète. En 2019. En 2019. Parce que c'était pas la plus rapide, mais par contre c'était la moto sur laquelle un pilote qui arrivait sur sa première saison pouvait toujours très vite performer sur une Yamaha. C'est ce qu'on a vu. Polyvalente. La plus polyvalente, c'est ça.
Et, et en fait, ils sont un peu gardés là-dessus. Honda a toujours misé sur Marquez, Ouais. en se disant bon, ben, on a Marc Marquez, de toute façon on va développer pour Marc Marquez. Et donc l'année du Covid, il y a donc le développement qui se faisait beaucoup moins parce que les pièces arrivaient beaucoup moins vite entre les déplacements entre le Japon et l'Europe. Ouais. Et il y a eu la deuxième chose, c'est que Marquez s'est fortement blessé à ce moment-là. D'accord. Et donc, ça a été très très compliqué pour les marques japonaises de justement suivre le pas, alors que Ducati, KTM, Aprilia, eux allaient à développer énormément et n'avaient pas peur d'aller mettre des ailerons d'avion sur la moto. Le but c'était que ça aille le plus vite possible et que ça plaise aux pilotes. Ça c'est un truc qu'on voit aussi beaucoup en vélo en ce moment, c'est qu'on se rend compte que c'est pas forcément le poids qui est intéressant sur un vélo, mais c'est plutôt la résistance à l'air. Il y a par exemple des statistiques qui sont sorties, on enlève 1 kg sur un vélo, sur une pente, on gagne 8 watts sur la durée de la pente. Vous prenez un vélo aéro, il est 1 kg plus lourd, mais par contre sur une sortie de 40 bornes, vous avez pu gagner, enfin même sur, peut-être pas, sur la même distance, la même longueur de sortie, vous allez gagner plutôt 28 à 50 watts quoi, avec un vélo aéro. Et là, DJ, il y a un truc intéressant, c'est qu'il y a les concessions aussi, qui ont beaucoup aidé, par exemple Aprilia et KTM à se développer. Donc les concessions, c'était... Ah, c'est plus, c'est dans le genre plus. C'est pas dans le genre il Ouais. n'y avait plus. Ok. Non, justement, en fait, c'était des tests qu'ils pouvaient faire. C'est-à-dire des concessions, c'est qu'ils ont plus de possibilités de motos engagées en fait. Non, d'améliorer la moto dans la saison. De faire des tests. De faire des tests avec des nouvelles pièces, apporter des nouvelles pièces, Ok. apporter de l'aérodynamisme et de les tester. Donc tu avais des journées de tests. Et là où c'est pour ça que c'est très important, par exemple, en moto, d'avoir un très bon pilote test. C'est parce que si tu mets un pilote moyen pour tester tes pièces, bah ce sera pas le même rendu qu'avec un mec qui a l'habitude de rouler très très vite et qui a l'habitude. Ouais, Et là où par exemple KTM a été très intelligent, c'est d'aller chercher Dani Pedrosa qui était un grand pilote de chez Honda. Honda l'a foutu à la porte, KTM s'est dit hop viens chez nous et Pedrosa a énormément aidé à ce que KTM soit aujourd'hui là et à ce niveau et puisse aller gagner des courses. Tout comme chez Aprilia, on a pris un pilote alors qui est un peu moins bon, mais on a le même depuis des années. Ouais. C'est Lorenzo Savadori qui est là depuis des années et qui développe et qui développe et qui développe. Et on connaît ta passion pour Alex Espargaro aussi. Et oui, après on reviendra sur la question que Didge nous a posée sur laquelle qui pour battre Ducati. Compliqué. À l'heure actuelle, je pense que personne. Alors Ducati, ils ont leur propre écurie et ils équipent d'autres écuries. Hein. Alors c'est ça, c'est-à-dire qu'on a en MotoGP, si je dis pas de bêtises, 5 constructeurs. Ok. Et donc on a ce qu'on appelle donc l'équipe numéro 1, Ouais. l'équipe principale, et on a les équipes satellites. Ok. Donc ils vont avoir, selon les contrats, soit des machines qui ont 1 an, soit la même machine que les équipes numéro 1. Notamment chez Ducati, ils sont vite... Surtout, enfin je vais reprendre, à l'époque, souvent on envoyait une moto qui avait 2 ans. Ouais. Parce qu'il fallait pas que l'autre pilote soit plus fort que le pilote numéro 1. Et Ducati s'est dit, mais en fait, si on veut avoir le plus de chance, il faut donner le meilleur matériel. Si on veut que notre moto soit le plus vendue, parce qu'en fait, c'est aussi ça l'intérêt, c'est qu'on se montre pas pour les motos, enfin, j'imagine pour les constructeurs de motos, on va pas en MotoGP juste pour le plaisir de la course. On espère aussi vendre de la moto, parce que alors c'est pas les mêmes motos qu'on va vendre aux particuliers, j'imagine qu'elles sont pas carénées de la même manière. Par contre, c'est plus ou moins les mêmes motorisations. Et donc du coup, si on gagne, parce que souvent les mecs qui regardent le MotoGP sont aussi des motards. Et donc du coup, c'est une sorte de publicité et une publicité qui vante les performances directement de ta voiture. Là où c'est plus compliqué chez un McLaren ou des choses comme ça, parce que c'est pas des motos grand public. Enfin, tu as plusieurs catégories justement en moto qui te permettent de montrer aussi ta marque, parce que tu as la MotoGP, tu as une autre catégorie qui s'appelle le Superbike, où là c'est vraiment des motos de série, tu as l'endurance, où justement... Superbike, on pourrait comparer ça un peu au rallye quoi. Ouais, c'est clairement ça, ouais, c'est un peu ça. En tout cas, enfin, pas sur le type de course, mais, non, mais oui, sur le type de véhicule engagé. On va chercher des motos de série. Et on les améliore forcément, ça reste des prototypes entre guillemets, mais c'est des motos upgradées. Parce que dans le MotoGP,
de toute façon, il n'y a que des constructeurs dont tu peux acheter des motos, alors que dans la F1, tu peux pas acheter une voiture As, quoi. Enfin, ils sont motorisés par Ferrari, après ils font leur châssis, enfin, c'est pas les Ça n'a mêmes. rien à voir, ça n'a strictement rien à voir. Et donc justement les équipes, donc ce qu'a fait Ducati, et là où ils ont énormément progressé, c'est ce qui leur a aidé à progresser, c'est que ce qu'ils se sont dit, c'est qu'on va équiper plein d'équipes de Ducati, soit avec une moto qui a 1 an, soit avec la même machine. Ok. Ils ont fait justement avec l'équipe du Pramac, et, et la meilleure, on va dire, ça a été leur point positif et négatif, c'est que l'année dernière, c'est l'équipe satellite qui est championne du monde. Ok. Avec la moto de la même année. Ok. Ils n'avaient pas toutes les améliorations, ils n'avaient pas toutes les petites nouveautés, mais c'était la même moto. Ils se battaient avec la même moto. Et donc en fait, ils avaient 2 pilotes de 2 écuries différentes. Ouais, du coup, pour avoir des retours aussi de développement. Et c'est voilà. incroyable, Et là où quoi. Ducati aujourd'hui a vraiment mis sa main sur le MotoGP, c'est que, alors, l'année dernière, ils avaient jusqu'à 8 motos. Contrairement à Yamaha qui en avait que 2. Et combien de pilotes engagés? 8. Enfin, il y avait. Non, non, 8, mais combien de pilotes? tout Ouais. 22. C'est les mêmes 22 à tous les MotoGP? 3 quarts du temps, oui. Tu peux avoir des tests, des wildcards, ce qu'on appelle Ouais, des non, mais wildcards. ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme en NASCAR, par exemple, où Ah non. en fait tu payes par exemple, en NASCAR, tu peux ne pas avoir le même nombre de pilotes en fonction des courses. Parce qu'en Ouais. fait, tu payes un droit d'inscription à la NASCAR et tu choisis les courses où tu vas aller t'engager, en fait. Donc, du coup, là, c'est les mêmes 22 tout le temps, quoi. Tout le temps, sauf Sauf blessure. blessure, comme en Et- F1, en fait. Et tu as aussi des wildcards. Donc par exemple, on sait qu'en Autriche, il y a toujours le pilote d'essai, donc souvent c'est Pedrosa ou Espargaro, qui va rouler, qui va participer à la course avec la moto, avec une moto justement qui, elle, a le droit d'avoir toutes les dernières améliorations. D'accord. C'est vraiment, justement, ou alors, par exemple, on a Lorenzo Savadori qui est pilote test Aprilia. Ok. Et ben ce week-end, le week-end dernier, il y avait pas Jorge Martin, le pilote justement Le pilote champion en titre. titre. Et ben du coup, on a mis Savadori sur la moto parce que c'est important aussi de la montrer et puis de la développer. Donc Et puis tu la développes pas dans les mêmes conditions de course que dans les conditions de test. voilà, Tu c'est vas- développé en course. Et justement, c'est là où Pedrosa, qui était un pilote qui jouait devant, a énormément bien aidé KTM à se développer. Alors, une autre bonne question de Didge. Combien de pilotes susceptibles de gagner un GP sur Ducati? Sur la Ducati, Ouais. et je dirais pratiquement tous, hein, Ils sont tous capables de gagner un GP. pratiquement. Et ils pourraient tous en avoir un cette année. Alors, ça serait quand même exceptionnel. Et ça serait beau. Ce serait très très beau. Mais on a vu Franco Morbidelli qui revient vraiment de nulle part, qui a eu des 2-3 dernières années catastrophiques, grosse blessure, qui a jamais pu revenir. Là, cette année, ce week-end, il jouait le podium, donc exceptionnel. Non, je vois pas un pilote pas capable de gagner. Des fois, on a des surprises en fait folles, mais parce que c'est sur Ducati. Et bah, du coup, ça sert à rien de regarder la saison si Ducati actuel gagne. Non, parce que justement, on va avoir Jorge Martin qui va revenir sur Aprilia, donc ça va être beau aussi. Ça Ah, va- on va avoir un duel italien Non, il est de espagnol. chez les constructeurs. Ah, oui. Bah, c'est un On est peu d'accord, la Aprilia c'est italien, Ouais, c'est pas espagnol, ouais, hein. C'est ouais. italien. Et Ducati Et- c'est italien. ça. Et surtout, KTM est en grande difficulté. D'accord. Très très grosse difficulté. Et je pense que ça va être par contre la grosse déception de cette année. Ça va être KTM. Et là, je vois Husqvarna, ils équipent que en Moto 3. Eux. Alors, Husqvarna, non, pas du tout. Husqvarna, c'est un autocollant. D'accord. C'est donc l'équipe juste. Bah, ils y sont plus maintenant depuis cette année en Moto 3 et Moto 2, ils avaient une équipe. Ok. Et donc Moto 2, enfin surtout Moto 3, t'as que Honda et KTM. Et donc en fait c'était une Honda avec un logo Husqvarna. Ok, d'accord. Comme il y avait l'équipe Gaz, donc Gaz qui est spécialisée sur les petits moteurs. C'était le gros autocollant Gaz, mais en fait, en réalité c'était une KTM. Ok, d'accord. C'est pour Faire de la genre, promotion. Voilà, C'est du naming. exactement. Donc ouais, non, sur la saison, je pense que toutes les Ducati peuvent être surprenantes en tout cas. Moi, j'ai une question de relou. Est-ce qu'il y a un Il y a combien de MotoGP roues sur une féminin moto Est-ce qu'il y a un MotoGP féminin Ça, Et est-ce ça que- vient de monter. D'accord, ça vient d'être créé. Et est-ce que
c'est une discipline exclusivement masculine, le MotoGP, ou est-ce qu'on peut imaginer que une très très bonne femme, enfin très très bonne concurrente, joue en même temps que les hommes sur les mêmes circuits, Alors, c'est un sujet méga intéressant. dont tu n'as pas les De, réponses. en tout cas, je peux apporter mon point de vue. Depuis Parce que cette par année, exemple en F1, rien n'interdit d'engager un pilote féminin. rien n'interdit d'engager une pilote féminin. Il y en a Pareil déjà en eu, MotoGP. pareil en MotoGP. Il y en a déjà eu une en Moto 3. Même deux. D'accord. Il y en a déjà eu deux. Qui sont deux Espagnols, Ana Carrasco et j'ai plus la deuxième. Parce que Euh, il y a comment ça s'appelle en monoplace, en Freca par exemple, il y a eu des filles engagées en même temps que les garçons. Après, je crois que ça n'a jamais dépassé la F3 ou la Freca pour avoir des filles engagées en même temps que les garçons. Jamais vu en F2 ni en F1 pour l'instant de femmes. Et du coup, vous, c'est pareil, c'est plutôt GP3 quoi. il y a deux femmes qui ont réussi justement, qui étaient de la même époque que Fabio Quartararo. C'était sa Ok. coéquipière en junior. Ok, d'accord. Et les deux sont montés la même année justement en Moto 3, notamment Ana Carrasco. Et donc justement depuis l'année dernière, justement la catégorie que pour les femmes. D'accord. Dont Genre une notamment- F1 Academy, mais pour le MotoGP. Exactement, qui est lié avec le Superbike. Donc c'est sur les D'accord. week-ends de Superbike. Alors que la F1 Academy est liée avec la F1. Voilà, c'est pas les mêmes, c'est plus lié à la Superbike et elle roule sur des Superbikes. Mais on a cette catégorie qui est assez intéressante à regarder. J'ai bien aimé, sauf que le problème c'est qu'il y a un écart de niveau qui est énorme. Ana Carrasco justement, qui elle a été à un très bon niveau, elle domine largement, elle a même un titre Ah, tu veux dire qu'il y a un écart de niveau au sein de la au catégorie. sein de chez les femmes. Ana Carrasco, avant même donc cette année, elle a été championne du monde féminine. Mais c'est normal en même temps qu'il y a un gros écart de niveau au sein de la catégorie, puisqu'il y a eu peu de modèles, donc peu de femmes qui vont s'engager dans cette carrière-là, quoi. Bah, disons qu'il y a eu peu de femmes qui ont été à un niveau très élevé. Bah oui, mais comme Donc, mais forcément, il y a un écart. comme c'était un monde très masculin, elles n'avaient peut-être pas l'impression de pouvoir y aller, enfin tu vois, et donc du coup, c'est toujours le problème de tant qu'il n'y a pas d'exemple. Ana Carrasco, ça fait déjà quelques années qu'elle est là. Oui, mais c'en est un. Il y en a, non, il y en a eu deux. Tu vois, Il là, y en a, il y en a si plusieurs. je reprends la comparaison avec le vélo, depuis qu'on met en avant le vélo, il y a beaucoup plus de femmes qui s'y mettent et beaucoup plus de gamines qui s'y mettent et qui ont envie d'aller Ah non, penser. on a donné franchement, depuis, ça fait maintenant quelques années, hein, ça fait. C'est allez, pas 10, médiatisé 10. pareil. Si, parce qu'en fait, elles jouent dans la même cour. On n'a jamais fait de différence entre une femme et un homme. Là, je vais te prendre par exemple Carla Mulot, qui est une petite française qui va rouler en ETC, en European Talent Cup. Elle roule avec les hommes. On donne la chance. Il y a moins de, il y en a moins. Oui, Mais c'est ce que je veux dire, c'est que il y a des exemples depuis nombreuses années longtemps. que c'est possible. Après, forcément, de toute façon, la moto, c'est aussi un sport qui coûte beaucoup d'argent. Donc, il faut Oui, avoir mais les ça- moyens de s'inscrire. C'est Ça, c'est autre chose. ça- Mais aujourd'hui, une fille a des exemples, et même depuis quelques années, a beaucoup ouais, il y a d'exemples. quand même moins d'exemples. Enfin, si tu prends sur les 10 Ah, il y en a dernières plus en années. moto qu'en Formule 1. Ah ben en Formule 1, il n'y en a jamais eu. Après, en Formule 1, aujourd'hui, il y a la F1 Academy, il y a d'autres choses. Moi, je compare par. Mais la F1, pour moi, n'est pas exemple de reproche. Mm. Hein. Moi, je compare plutôt avec le vélo, ou sur le vélo, en fait, il y a quand même aussi des diffuseurs qui s'y mettent. Tu vois, je prends le cas d'un France 2, qui a quand même mis beaucoup de moyens pour rediffuser le Tour de France féminin, qui s'est engagé, qui a mis sur la première édition exactement les mêmes moyens que sur l'autre, les mêmes commentateurs, la retransmission en direct total, il y a pas de, c'est pas tronqué, il manque rien de la course quoi. Donc c'est ça le truc, c'est que Et ben en moto, t'as la même chose. ok, C'est-à-dire que c'est sur le retransmis week-end. sur Canal Plus, Alors pareil. non, parce que du coup, c'est retransmis sur Eurosport, la Superbike. Ok. Mais oui, c'est retransmis en même temps que le Superbike. T'as les mêmes Après, commentateurs. c'est le problème, c'est que c'est Eurosport, donc il y a déjà un peu T'as moins de public. beaucoup moins de public, même sur le Superbike, il y a beaucoup moins de monde qui y vont. Ils ont perdu un peu ça, Eurosport, avec le fait de perdre la MotoGP. Mais je trouve justement que c'est une chose dont on parle pas assez, c'est que les femmes, elles ont totalement leur place dans ce sport-là, et qu'on n'interdit pas du tout à une femme de pouvoir Ok. réussir. Non, ça, Et, j'imagine bien qu'on leur interdit pas, mais Et après tu vois, c'est- par exemple, la chose qui est exceptionnelle et qui est méga belle, c'est que Ana Carrasco a été championne du monde dans la catégorie 300 de super sport, Ouais. devant tous les hommes. Ok. Et voilà, donc ça veut bien dire que c'est pas une question de niveau
On adore Dorian Pain. Mais ça veut pas dire que c'est une question de Ah niveau. bah, c'est moi que- j'attends Dorian Pain au moins en F2 quoi. Ah bah oui, tout à fait. Enfin, ouais, le Lovin Foss aussi. Hein. Moi j'adorerais les voir se frotter déjà en F2. Déjà en F2 et puis après en F1 parce que frère, Dorian Pain, elle est ouf. Hein. Enfin, elle conduit tellement bien. Je suis sûr qu'elle conduit mieux qu'un Lance Stroll. Ah oui, mais ça, enfin, Mais je suis tout sûr le qu'elle monde conduit. conduit mieux que Lance Stroll. Alors malgré tout, faut quand même les encaisser Oui. léger. Hein. Ouais. On chambre Lance Stroll, mais faut quand même y aller quoi. Enfin, mais je pense que Tout Dorian ça pour Pain, finir dans un mur. oui, mais je pense que Dorian Pain conduit mieux qu'un Koala Tiffy. Qui ça? Mais je pense qu'elle conduit même mieux qu'un Magnussen. Alors Magnussen avait des manières de conduire qui pouvaient être très problématiques, mais je pense qu'elle était plus précise et plus rapide. Et puis des lectures assez ouf quoi. Elle a quel âge, Dorian Pain? Dorian Pain, elle est jeune. Hein. Je sais pas trop quel âge elle a, mais. Ah ouais, bah alors après la Chine, ouais, la Chine. La Chine en F1, ouais. Mais oui, pour moi, Dorian Pain sera la première femme en F1 et je pense d'ici 3 4 ans. Enfin, j'aimerais bien d'ici 3 4 ans, quoi. C'est Est-ce vraiment. que tu trouves que justement en F1 on essaye de leur faire de la place pour pouvoir les intégrer un jour? Ouais, on les voit beaucoup dans les paddocks, elles sont là, elles font des week-ends de test. Enfin, tu vois, il y a des trucs. Je trouve qu'on leur laisse plus la chance qu'avant. Et puis elle est chez Mercedes, en fait, tu vois. C'était ça, moi j'ai l'impression que Dorian Pain on la met vraiment sur un piédestal parce que bon, il y a Ah, le elle est niveau, forte, elle est elle est forte, forte. extrêmement forte. Ah, y a Il y avait le pas photo. côté, elle était chez Mercedes et elle était aussi très soutenue par Lewis, ce qui aide beaucoup. Mais est-ce que toutes auront la même. Ouais, et puis La même- c'est ce qu'on disait, c'est de plus en plus médiatisé, donc du coup, ça va intéresser un autre public. Et si tu veux garder un nouveau public, en fait, faut pas oublier, c'est le capitalisme. On en revient Mais toujours non, à mais la même les chose. mecs, ils ont besoin de vendre de la bagnole, ils ont besoin de vendre des encarts publicitaires, enfin, tu regardes les sponsors, enfin, tu regardes les sponsors qui sont sur les F1, c'est Deval, c'est des trucs comme ça, c'est des trucs des caisses à outils, quoi. Et en fait, si tu veux, en fait, pendant longtemps, je comprends pas, moi, que les gens, dans le capitalisme, ils se soient dit, il y a la moitié de la planète, en fait, on va pas s'y intéresser. La moitié de la planète à qui tu vends rien, en fait. Mec, il y a du pognon à se faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des vélos, des fabricants de vélos qui se mettent à faire du vélo féminin. Parce que putain, en fait, les premiers qui y vont, ben en fait, ils remportent un marché de ouf. Tu prends Liv, qui est la section femmes de chez Giant, ils développent des vélos de ouf pour les femmes. Et en fait, ils sont en train d'arroser le marché. Ils ont une équipe. Ils sont sponsors de tout. Tu vois, par exemple, dans le Tour de France, il y a Chris qui s'y met aussi, qui devient un sponsor majeur du Tour de France féminin. Et en fait, il y a un marché, quoi. Alors, Bianca Bustamante, c'est en F1 Academy aussi, hein, il me semble. Hein. Je suis un peu perdu, je suis pas non plus le. Je suis pas non plus le plus. Ouais, c'est ça. On est en F1 Academy. Oui, oui, elle est pas mauvaise non plus. Elle est chez McLaren, elle. Exactement, c'est ça. Elle est chez McLaren, ouais. Et puis on la voit dans les paddocks tous les week-ends en fait, Bianca Bustamante chez McLaren. Tu vois, elle est tout le temps là, quoi. Est-ce que les femmes en MotoGP, on les voit dans les paddocks Alors à l'heure actuelle, il n'y en a plus. Il y en a Ok. plus dans la catégorie GP. Donc, et elles sont pas forcément dans ce qu'on pourrait appeler pilote test. Ok. Et Mais parce qu'elles ont jamais réussi à aller au niveau du MotoGP. est-ce que c'est pas un univers un peu plus masculin aussi, enfin tu vois, un peu plus. Alors, l'univers, les spectateurs, oui. Ça, oui, il n'y a aucun doute. Alors après, Est-ce qu'il y a des mécanos femmes dans les équipes aussi? et ben justement, il y a l'équipe Angelus, Ok. qui est une équipe soutenue par MTA, qui est une équipe qui est en Moto 3. Et Angelus, bah, ils ont mis une moto toute rose et c'est. Ouais, alors ça, ah par oui, contre- alors c'est nul, mais attends. Et en fait, ils appuient à fond, c'est que des mécaniciennes. Ils ont l'équipe en Moto 3 qui est 100% féminine. Donc c'est que des mécaniciennes qui sont féminines. Ouais. Toute l'équipe, que ce soit Ça la me fait com, penser aux Iron Ladies sur le Mans, enfin tu vois. c'est en tout cas ce qu'ils ont voulu faire, c'est on fait une équipe 100% femmes et en fait on soutient. Donc il y a une équipe justement ouais, en junior qui est 100% de femmes dans les écuries. En Ok. pilote, je pourrais pas te le dire, je ne suis pas sûr.
donc je dirais, je préfère rien dire. Et Parce en fait, que- c'est une filière qui est aussi liée en Moto 3. Ok. Donc, certaines femmes Ça va pouvoir peuvent migrer. monter aussi en Moto Parce que 3 tu et vois, accéder à ce milieu. tu regardes la F1, tu vois des femmes mécanos dans les équipes. Enfin, tu vois, on a l'impression qu'il y a quand même une volonté de mixité dans la F1 qui est. En fait, ils commencent à comprendre que, ouais, enfin, on peut plus vivre dans un monde archaïque où on dit que c'est des métiers d'hommes, quoi. Tu vois. Je pense qu'en moto, ils essayent de prendre le pas. En tout cas, sur Oui, les sports mécaniques sont encore très genrés masculins, alors qu'en réalité, ouais, enfin, tu bricoles pas avec ta tub. Donc, en quoi c'est un sport masculin? Enfin, tu vois ce que je veux dire. Peut-être que certains si. Hein. Bricole pas la même chose alors. Hein. Mais ouais, ok. je pense que on va y alors ça prend du temps, hein, mais oui, sur les prochaines années, j'ai en tout cas l'espoir qu'un jour ça arrive. Notamment avec Carla Mulot, pourquoi pas avoir Ouais. une française qui monte déjà en junior GP, parce que pour l'instant donc elle est en ETC, donc c'est une catégorie un Ok. petit peu en dessous. Et souvent, si tu es bon en ETC, tu montes en junior GP. Et justement, on a Enzo Bellon, qui est le nouvel espoir français, qui l'année dernière a fait de très belles choses en ETC, qui l'année prochaine va être dans une très bonne équipe de junior GP. Ok. Et j'ai hâte de voir ça. Et justement, j'ai appris aujourd'hui, donc le junior GP, c'était principalement le championnat espagnol. Avant, Ok. c'était le championnat d'Espagne. Donc, il roulait qu'en Espagne, sur tous les circuits en Espagne. Ça a gonflé, il y a eu de plus en plus de niveaux, ça commence à un petit peu aller à droite à gauche. Des fois, ils faisaient sur le week-end du Mans quand tu avais la MotoGP. Mhm. T'avais- C'est bientôt d'ailleurs, hein, les 24 heures du Mans moto. Alors, Ça pas les va. 24, la MotoGP. Ok, Pas moto. pareil, pas le même public. Non, c'est ce que tu me disais. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est dans pas très longtemps non plus. C'est dans C'est 2 dans mois, quoi. 2 mois pile. 2 mois pile, puisque c'est le 12 aussi mai. C'est le 12 mai. Et on avait justement les juniors GP qui roulaient le samedi là-bas. Donc, on essaie de développer un peu cette marque-là. Et là, j'ai appris aujourd'hui qu'ils vont carrément faire tout un week-end à Manicourt. Et c'est gratuit. C'est là où je voulais appuyer là-dessus, c'est que c'est gratuit pour les Pour le gens. public, Pour le public, pour le camping, tout ça, c'est gratuit. ça vaut le coup d'aller faire un tour. Ça vaut le coup parce On que vous va voyez peut-être on des va peut-être pilotes. aller faire un vlog. Ah ben moi je pense que je vais y aller ce mois de juillet, le 6 juillet je crois. Ah, je C'est- pourrais pas. Et c'est un niveau exceptionnel, hein, le junior GP. Ça bascule un peu sur ce que je voulais dire aussi, c'est qu'aujourd'hui le niveau est tellement exceptionnel en junior que les mecs quand ils arrivent en moto 3 ils ont tout de suite le niveau. Ok. Et celui qui a fait le podium ce week-end, Alvaro Carpe, donc qui est champion du monde junior GP, il fait deuxième ce week-end. Ok. Donc le niveau est extrêmement élevé et, Et c'est du coup, là, il y a les très femmes en junior intéressant. GP. en junior GP tu as aussi des femmes. Et du coup, elles qui- vont pouvoir forcément monter. Enfin, il y a quelque En chose fait, qui il s'y n'y a, met, il y a quoi. aucune barrière pour, si ce n'est je vais te dire le talent et les résultats. Mais Ouais, sinon, ou après l'envie des équipes aussi. l'envie Enfin, des des équipes aussi. sponsors. Mais aujourd'hui, justement, comme tu as l'équipe Angelus, qui est déjà en Moto 3, il y a déjà une volonté de, il y a une, de il y a les une mettre porte, en il y a avant. une- il y a une Il y a une porte porte. d'entrée. Il y a clairement une porte d'entrée, il n'y a aucune barrière. Puis on a déjà vu avec 2 pilotes, Ana Carrasco justement, et Maria Herrera. Voilà. C'est Maria Herrera qui était coéquipière de, j'ai dit n'importe quoi tout à l'heure, qui était coéquipière de Fabio. Et eux ont déjà eu leur chance en Moto 3. Et il y a 2 ans, Ana Carrasco, elle était encore en Moto 3. C'est compliqué d'augmenter le volume. J'ai des petits. Enfin voilà, comme dit, il faut qu'on Faut qu'on soit parle plus indulgent. proche. Il faut qu'on soit beaucoup plus près parce que j'ai des petits soucis, mais ça sera réglé pour les prochaines fois. Désolé, Balak God. Désolé. On peut pas faire beaucoup mieux. En tout cas, c'est là où on peut être satisfait, c'est de se dire que la porte elle est totalement ouverte pour les femmes en moto. Ok.